Et nous terminons cette très belle série consacrée au marché du Sud-Ouest que Geneviève de Cazaux connaît mieux que personne. Retour en Dordogne, aujourd'hui à Saint-Geniès où les fermiers proposent leur foie gras. Geneviève de Cazaux, toujours accompagnée de Patrick Delporte et Bruno Chastanier. Dégustation de foie gras mi-cuit avec du pain fait par l'artisan de derrière. Les vacanciers arrivent et c'est la fête dans le village de Saint-Geniès. Car il est là, le foie gras du Périgord et le généreux canard sous toutes ses formes qui fait saliver. C'est des brochettes de magret avec des fruits secs. Donc vous avez figues, abricots, poires et pruneaux. Et nous avons également la figue farcie au foie gras de canard. Ça se mange froid ou à l'apéritif ou sur un lit de salade. C'est bon ? Très bon. Tous les sens sont en éveil, les narines sollicitées, les yeux écarquillés. Comment résister au trésor du Périgord? Ça fait envie, hein? Et comment? Le canard accepte beaucoup le sucré salé. Donc c'est pour ça que c'est très bon, quoi. Étalées à la convoitise du consommateur, des gourmandises fraîches pour aiguiser l'appétit. Ça, c'est du magret farci avec le foie gras. On le sert soit avec une salade ou avec... vous pouvez faire une assiette périgourdine avec. Charnu, énorme. Un magret ici, on ne le partage qu'à deux pour bien le déguster. L'été venu, Saint-Geniès triple sa population. Car le décor est tout simplement unique. Avec son château du XIIIe siècle, on pourrait se croire hors du temps. Saint-Geniès est un village typique périgourdin entre Sarlat et Lascaux. Il possède tous les atouts pour attirer le touriste. Cette pierre ocre, ces toitures en lauze et une concentration inouïe de produits locaux. Mais le plus important, c'est que ce village ancien et son marché vivent toute l'année. Eh bien, un confit alors. Un confit? Même en deux. J'enlève le plus gros de graisse autour et après, impeccable, avec une bonne poêlée de pommes de terre. Ça passe super bien. Même l'été. Même l'été. Pour les gourmands. Ça ne fait pas grossir. Ça contient que du bon cholestérol. Moi, quand je suis ici, je mange du foie gras tous les jours. Alors là, j'ai pris du canard. J'avais traversé la place. J'allais là-bas, j'allais acheter du foie gras d'Oua. Là, c'est du foie gras frais, tranché pour faire... Ce fermier a choisi l'oie, plus rare. Dans ce terroir, la saison n'importe plus. On peut manger du foie frais toute l'année, même l'été. On arrive à faire pondre les oies pendant la période d'hiver pour qu'elles soient prêtes à gaver au printemps ou l'été. Tandis que les producteurs prodiguent conseils et explications, les vacanciers font chauffer la carte de crédit. C'est fromage de montagne, ça. Hein. Puis c'est la pleine saison du Saint-Nectaire. Si vous aimez ça. Tout doux, pas d'amertume, pas de goût de terre, de paille. Faire goûter sur les marchés ou à la ferme, les producteurs en ont l'habitude. Le savoir-faire, la qualité du terroir, la gastronomie, le Périgord est sûrement un pays que l'on visite avec les papilles gustatives. Ça, sûrement. Allez, retour à Pékin où l'équipe de France de handball vient tout juste d'éliminer la Croatie 25-23 au terme d'une rencontre très accrochée. Une victoire qui permet aux handballeurs français d'accéder à leur première finale olympique. Ils rencontreront le vainqueur de l'autre demi-finale qui oppose l'Espagne à la Croatie. En tout cas, encore une médaille assurée pour la France à ces Jeux olympiques de Pékin. Alors, c'est l'Islande, pas la Croatie, pardon, je me suis trompé. Un mot de la bourse, elle est en hausse alors qu'il est à Paris, plus 0,76% à 4337 points, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Catherine Laborde. Ce soir à 20h pour le journal Julien Arnaud. Très bon week-end, prudence sur la route si vous rentrez de vacances. Et puis lundi, eh bien, vous retrouverez Jean-Pierre Pernaut qui lui aussi rentre de vacances. À bientôt. L'info continue sur tf1.fr et par téléphone.